Dans cette vidéo... 100, 150. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends, voilà, c'est Wesh, mais c'est cher. C'est vraiment premier degré, un enfer. Lyon, 4 février 2023. Après avoir mangé un bon gros zob, il était temps de rentrer chez moi. Tout se passait bien, mais il y a eu un petit imprévu. Oh frère, je le démon mec. Une biche. Putain, la vie t'es conne. J'ai hier je vais la tuer. Bah c'est déjà fait. Non mais je m'en fous. Je vais être pro chasseur maintenant, je m'en bats les couilles frère. Non mais mec, j'ai nettoyé ma voiture, y a de la merde là. Je sais pas ce que c'est frère. Mec, mais... Non mais sérieux, constatez-moi ce gros caca. Le capot, il est mort. C'est quoi ça? Putain. Oh le salaud. Alors là, mon gars... Regarde, on peut même plus ouvrir la porte. C'est fini. Il y a l'aile là, comment elle est rentrée. Et on peut même faire le niveau là. Ah, je vous dis le prix des pièces hein. Au pare-choc, environ 250, 300. Capot, 200. Aile droite, 150. Phare, 50, 70. Il y a le phare là, il tient même plus. Purée. On m'a estimé, parce que j'étais tombé sur un garagiste pas loin, on m'a estimé à 600 € les pièces. Environ, pour le tout. 600 €. Et j'ai même hésité à changer de voiture. J'ai fait que repousser la réparation parce que bah... Donc j'avais donc besoin de quelqu'un qui pourrait et me trouver des pièces pas chères et même réparer si possible. Puis j'ai réalisé que je connaissais une personne qui peut le faire. Et elle est bien plus proche que ce que j'aurais pu espérer. Que ce que j'aurais pu... Qu'est-ce que... Ah, le bon coin. Alors on est prêt à aller jusqu'à où pour aller chercher ces putains de pièces? Personnellement, je mets Peugeot 207 dans équipement auto. Je mets autour de moi jusqu'à 100 km. Parce qu'en gros, 100 km, ça nous fait à peu près genre 1 heure de route. Attends, mais c'est quoi? Il y a un autre truc de 107 là. Ah non, mais ça a rien à voir avec ce que j'ai. Parce que toi, c'est quoi? C'est un X6 HD? Non, c'est un Lica HDI. Parce que ça va aussi dépendre des options, tu vois, s'il y a feu anti-brouillard ou pas. Le seul truc, c'est que mec, ça a un abonnement parce qu'il a pas mis une photo de la face avant. Bah ouais, c'est quoi, il cache des trucs. Tu veux lui envoyer un message? Vas-y, envoie. Bonjour, pourrions-nous avoir accès à plus de... Photographie du véhicule, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ça que je voulais. De l'automobile présenté dans l'annonce. De l'automobile. S'il vous plaît. Ah bah regarde, pare-choc avant, Peugeot 207 phase 2. Toi, si ça se rapproche le plus d'un truc, je crois que c'est lui. Attends, mais c'est pas rayé à gauche là? Ah si. Parce que c'est vrai qu'en plus il nous faut un capot, il faut une aile avant droite, et au pire du pire. Ah, j'ai reçu un message. Ça, c'est lequel? C'est celui qui a pas de photo de l'avant là. Après, imagine, il dit maintenant qu'il a tout et qu'il nous vend ça à 100 €, on décolle maintenant. En vrai, ça serait parfait. De fou. Ouais, mais regarde ce qu'il vend ce vélo. Comment c'est possible? Comment ça 30 €? Il y a Anguille sous roche pour que ça coûte pas si cher comme ça. Au pire, envoie un message. Dis oui. Est-ce qu'il y a Anguille sur roche? Ah, vas-y. Bonjour, est-ce que il y a Anguille sous roche? En vrai, attends, il habite à Pondin. Oh, regarde, il a mis une photo du capot, il est grave neuf le... Combien pour le capot? Mais il répond pas, hein. C'est simple la question, ça demande pas non plus 25 minutes de réflexion. Hein. Il m'a dit 40 € dernier prix. Il y a un mec qui est censé répondre en 6 heures qui m'a répondu tout de suite. Oui, disponible tout. Il habite où? Il habite au Toyotout. Je m'en fous d'où il habite, je veux le chercher. Bah c'est le mec qui habite à Grigny. Moi je pense que ça passe, il y a l'aile, capot, il y a le phare. T'es chaud d'y aller ou pas? Bah de fou. Faut demander aussi à combien ils vendent les pièces. Le capot lui il le vend 50. Est-ce que ça te va le pare-choc 200 €, le phare 60 €, L 30 €? Franchement, L 30 €, ouais. Pare-choc 200 €, je m'en bats les couilles. Ouais, vas-y. On prend lui d'abord sur le chemin et après on va prendre l'autre. Ça fait un total de 330 €. En fait, le prix il est littéralement divisé par 2. Je vais juste aller fumer un zop, mais je vais te laisser sur cette page comme ça si jamais il y a une réponse tu vois avant moi. 5 minutes plus tard. Vous passez à quelle heure? Putain, Benjamin répond. Il est parti manger un zop. Je te jure, c'est en speed mon gars, on passe vers 19h30, 20h. C'est quoi, je vais regarder maintenant l'itinéraire. On autorise l'autoroute. 1h19 de chemin. Il y a vraiment pas beaucoup. 1h19 de chemin, sachant qu'on part maintenant. Ça fait un détour à la banque qu'on compte environ 20 minutes. 1h40. Du coup, ça fait 18h. 50, le détour chez le mec, après on rajoute facile 20-30 minutes, du coup ça fait 20h, 20h30. Là c'est en speed 20h30. Il faut qu'il réponde maintenant, Benjamin, sans je vais m'énerver.
Ah non, il a dit 19h30 là. Faut qu'on parte mais vraiment maintenant, de chez maintenant là. Il me dit putain c'est une merde. Attends, t'as dit 19h30, 19h45, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on parte maintenant là. Oui, je sais, c'est pour ça que... prépare-toi. Descends chez moi en voiture le temps que je me prépare et que j'appelle. Oh putain, du coup ça paraît une extrémiste mon pote. Je sais même pas aller pisser. Ok. Ouvert instantanément. Mais mec, faut qu'on passe une manque genre maintenant. Ouais, Pour être large, faudrait que je retire combien? 350 hein. 350? Bah oui, parce que le prix total c'est 330 mec. Oui, arrêtez d'interroger ma banque, je m'en fous. Ça c'est vraiment la richesse. Hein. Voilà. Oui c'est bon, ta gueule. Ta gueule! Ta gueule. Ta gueule, toi! Ta gueule. Tu connais 2 cm de son cul. Oh, son gros cul! Son gros cul. Son gros cul! C'est vrai que c'est une meuf en plus en volant. Son gros cul. Rosa, j'ai pas j'ai pas de métier. Le mec il roule tranquille en mode c'est la belle vie, il était comme ça. dans son hôtel. Dans son hôtel. Oh là là là! Mais non, on va mourir! En plus, il est énorme! J'ai dit au mec 20 minutes parce que je crois. Ça va, on le change de pare-choc. Ouais, on le change là. Oh la lumière. Oh Moi, je vais vraiment mettre le truc comme ça. Y a pas. J'ai compris pourquoi tu l'avais enlevé à la base. Ouais. Alors, imagine, je n'ai plus besoin du pare-soleil. On est où par rapport à... Avance, avance. Ouais, c'est le 25 hein. 13, avance. 15, 21, 23, c'est lui le 25. Il a collé du cul. Ah, ça reste quoi les pièces? Après, moi j'ai un bon carrossier pour pas cher. Bon, on prendra le contact au cas où. Ouais. Du coup, on avait dit 40, c'est ça? Ouais. Impeccable. Allez, nickel. C'est nous hein. Voilà, bah on roule. Merci. Faut dire son billet maintenant. 66 km, Combien de temps? 1h30 de route. Quoi? Je sais pas si ça va être possible. Ça va être possible. Allez, réponds, Pélo. Il répond plus. Tu vois sur le bon coin, soit dispo. C'est lui qui m'a demandé de le tenir au courant et quand on l'appelle, il répond ah. Oui, allô? En temps de route, là, à partir de maintenant, on en a pour 1 heure. C'est bon pour vous? À toutes. Tu penses qu'on va arriver à l'heure? Je sais pas. Ah, un vrai homme doit savoir prendre toute la place. Voilà, on roule bien au milieu. Si on regarde par rapport au milieu de la bagnole, on est bien au milieu. Ça me fait peur. À chaque fois je te regarde frère, je vois le capot là. Ouais, Ça parce fait que là, peur. Oh, c'est un accident, j'ai plus de tête. depuis tout à l'heure, on est en train de filmer, mais moi je viens de remarquer que du coup, le putain de... Ça s'appelle comment cette merde là? Micro-cravate. Le micro-cravate. Oh, mais attends, il y avait un radar là. Ouais, il y avait un radar. Je sais pas à combien c'est limité. Mon GPS, il me dit plus C'est rien. écrit 90. T'es bien. Ça fait flasher hein. Tu te fais flasher, tu penses? Ça fait flasher. T'as combien de points sur ton permis là? 12. 11 maintenant. Mais c'est pour ça, je passe au chemin, je connais pas. Moi j'espère pour toi que tu vas pas te recevoir d'amende hein. Il dit quoi le GPS là? Le GPS il dit qu'il faut rester encore je sais pas combien de temps. Ça te va comme information? On va mourir hein. Putain, mais c'est long. Ça prend 1 heure du temps là. C'est une ref. Non. Imagine là, je me cogne là. Mais non. Ça ferait mal hein. Ça va, il y a de l'espace encore. Ça va. Il va falloir que je vais te mettre sur la droite. À droite? Là, va tout droit, va tout droit. Va sur la voie qui va tout droit. Va sur le bas de ton cœur. Est-ce que t'as le stress ou pas? Bah ouais, on est censé arriver il y a quoi? Une demi-heure? Ah, ça va, on est arrivé dans pas longtemps. Soit vert, Ça marche pas. soit vert, Ça marche pas. Allez, vert. vert, vert. Ça n'a pas marché. Hop, là, regarde. Vert. Ça marche pas. Ça marche. C'est vert, c'est vert, c'est vert. C'est
C'est ça? Je crois que c'est... Ah, il y a moyen que ce soit ça. Ah, on arrive en même temps. Ah merci, hein, désolé. Hein. Allez, ça va. On est vraiment désolé pour le contre-temps. Ah ok. On va les faire foutre, on va les faire foutre. Le plastique, il est nickel. Ah, ça c'est pour, ouais, c'est pour le capot, ça. Ah, il se ressemble comme deux gouttes d'eau, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Ah ouais. Allez, ferme. 150. 200. Ouais, voilà, 250. Vas-y, rentrez bien. Encore merci. Allez. Hein. Allez. Passez un bon week-end. Ah, tu passes par là. Bon, à partir de là, c'est vraiment le bordel. Donc, faut que je vous explique. Les pièces qu'on a achetées sont blanches et bleues. Et on avait pour ambition de les peindre nous-mêmes, sauf que c'était pas si évident. Je t'aurais bien dit, au pire on fait ça nous-mêmes, tu vois. Ouais, bah repeindre, mais après repeindre. Il y a trois façons différentes. Il y a soit pistolet de peinture par un peintre, soit tu fais ça avec un aérosol, mais ça peut coûter cher en aérosol. Soit autre solution qui peut être facilement fait maison, c'est de faire un vinyle wrap. Faut voir ça comme une sorte de scotch sur ta voiture, mais coloré. Totalement. Et après réflexion, on a décidé de faire appel à un carrossier pour peindre les pièces. Pour un résultat plus propre, nickel. Et par chance, il s'avère que Benjamin avait déjà une connaissance qui pouvait nous le faire pour pas cher. Et je dis bien pas cher. Hey, ya. Et là, on est le lendemain. Benjamin, il a appelé les carrossiers. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais partir le chercher, là, Benjamin, pour qu'on aille voir le carrossier ensemble. J'ai contacté une ancienne connaissance à moi. Là, j'ai réussi à avoir le numéro. Du coup, je l'ai appelé. Il a répondu. Il m'a dit je te rappelle. Il m'a rappelé. Ensuite, je l'ai rappelé. Il m'a rappelé. J'ai rappelé Johan. Johan m'a rappelé parce que en fait, je l'ai rappelé. Il m'a rappelé. Et après, ça a rappelé. Et puis, il a dit pour le travail, moi, je veux bien. Il a juste dit je te rappelle dès que je sors du boulot et vous passez à la maison avec les pièces. Après, on te demandera Combien ça coûte. Pour ceux qui savent pas un peu ce que fait un carrossier quand il peint une voiture ou tout simplement des pièces, première étape quand on peint une pièce de carrosserie, c'est d'enlever la peinture déjà existante. Il vient avec son pistolet fait. Là, il manque un truc. Après il voit un autre point où il manque un peu de place, fait hey, you fuck my wife, you fuck my wife. Je vous ai pas dit aussi, on applique plusieurs couches de peinture. Ouais, d'abord on ponce et ensuite on met 2 à 3 couches de peinture. Mais entre chacune, il faut attendre. Il faut attendre entre 30 minutes et 1 heure. Ça prend combien de temps? Ça prend 8 ans. Faut qu'on aille là, faut qu'on tourne là. Si vous savez ce qui se passe. Bah du coup les rushs avec le carrossier sont vraiment nuls à chier. Donc pour une meilleure compréhension, voici une petite reconstitution de la scène. Vous les avez achetées combien les pièces? Il me semble 30 balles pour elle et 20 balles pour le phare. Et pour le capot on a payé 200. Laissez-moi regarder un coup. Ah bah vous êtes bien fait niquer hein. On peut avoir un pare-choc pour bien plus neuf et moins cher. Ah oui, c'est vrai, on a agi sur un coup de tête. Sinon pour combien pour repeindre les pièces? Ah bah je vous prends 200 € par pièce garage, il vous aurait fait payer 1500 en tout. Du coup on a vu le carrossier, ils a analysé ça et c'est quoi la morale? Il faut jamais agir sur un coup de tête. Par contre un coup de pied, un coup de boule ça va tu vois. Ça peut passer encore. Mais un coup de tête non. On est parti acheter des pièces, un peu tu sais sans réfléchir comme ça à la va-vite. Alors t'as des pièces, ça va encore, et t'as des autres pièces, genre celle à 200 €, on a payé 200 balles alors que pour le même prix on aurait pu l'avoir neuve. Même moins. En gros dans l'histoire on a peut-être dépensé un peu plus d'argent que ce qu'on aurait pu dépenser en réfléchissant un petit peu plus. On va peindre l'aile droite, le capot, mes couilles, ta grand-mère. Tu bloques la voiture pendant une semaine et au final ça revient à 600 €. Et pour ceux qui connaissent pas, ils sont en mode wesh mais c'est cher. Alors que de base ils nous annonçaient les prix mon gars. C'est vrai que là mes estimations pour le coup elles étaient pas du tout proches de la réalité parce que le Pax il va nous prendre une semaine pour faire les travaux. Et bref ça me fait un peu chier mais en fait on relativise vite quoi. On a payé quoi? On a déboursé 350 € pour la totalité des pièces qu'on a derrière nous et on va devoir débourser 580 € pour refaire la peinture. Nous revient à genre je sais pas 800 €, un truc comme ça, peut-être même 900. Déjà on sait que la peinture aurait pu nous coûter 1500 € passant par un garage normalement. Les pièces de carrosserie on aurait demandé à un garage de se les faire livrer et neuves et tout au prix des garages. Peut-être pu compter 2500, peut-être même 3000 €. D'où le fait que j'ai beaucoup hésité à réparer et à me dire ah pour 280 000 km est-ce que je change de voiture, est-ce que je la répare, est-ce que ça vaut le coup de la garder. Bah du coup qu'est-ce qui se passe? Il va nous rappeler à la fin de la semaine. Mais de toute façon c'est plus un week autre chose. Bon 1 € de plus c'est quoi? Là, c'est pas juste 1 € de plus. Nous là on se retrouve dans même pas 2 secondes. Mais nous c'est dans un mois quoi. On a donc donné les pièces au carrossier et on a attendu. Et encore attendu. Quand soudain... Des fois c'est la blague. Là on va vraiment chercher les pièces. Là je me promène actuellement avec 630 € au pic. On va juste chercher les pièces qui sont noires et...
On est au garage. Discretos. Bonjour, je suis là. M'appelle pas. Je suis là. Je te rappelle ou tu me rappelles. Bisous, bonne nuit. C'est son répondeur. Bon, on n'a aucun rush du moment où on va chercher les pièces à cause de mon disque dur en fait qui s'était défragmenté et du coup après j'ai perdu tout plein de rush lors du transfert de données. Non en fait j'ai juste oublié de filmer. Finalement on a déjà les pièces, on a le capot, on a le pare-choc, on a l'aile droite. Waouh, on se voit dedans. Même là dans le coffre là, il y a le phare. We come too far to give up who we are. On va essayer de réparer la voiture maintenant. Là on attend Benjamin pour qu'il cherche ses outils. On va le réparer, enfin. Vas-y encore. Stop. Oui, bonjour, c'est moi. Parce que du coup les pièces dans le coffre elles ont un peu frotté, ce qui fait qu'il y a 2-3 endroits il y a des genres de rayures, mais c'est des rayures de plastique, c'est pas des vraies rayures. Genre en gros ça fait une rayure comme ça là, tu vois. Ça fait une rayure comme ça, et ça on va pouvoir le laver, on va pouvoir y enlever avec un microfibre. Oh non, j'ai fermé le capot du coup. On l'arrache comme ça là. C'est quoi ça? Ah c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, on a plus de place du coup. Hein. Débutant. Hein. Hop. On a une petite galère. Vous voyez ça, la plaque? Ça c'est des rivets. Là actuellement il est vers 19h30 et que Benjamin il est parti chercher les pièces jusqu'à Monsieur Bricolage. C'est en même temps qu'il est parti à Monsieur Bricolage et que ça ferme dans 20 minutes. Et il y a combien de trajets? Il y a environ 20 minutes. Là tu vois il y avait une vis qui était accrochée, là tu vois on peut voir d'ici que tout en bas là c'est tout éclaté. Là il y a une attache là tu vois, là elle sert à rien. Il y a un truc qui est censé être ici, c'est cassé. Là tu vois il y a un truc qui est censé être accroché là, c'est cassé. Il y a rien qui va. Ah le pire c'est que ça m'encule les doigts déjà de 1. Et de 2 pour le remettre. De 2 c'est qu'il faut le remettre. Voilà hein. Tu veux t'enlever ou quoi là? Pas non plus. Et là, il a putain. Là. Oh yeah! En fait il aurait fallu enlever les roues. Waouh! Et mets tes roues droites. Ouais. Oh non, il y a une vis qui tombe à l'infini. Oh non, merde. C'est-à-dire qu'elle est prisonnière quelque part dans le château de Brother ou... Eh, je suis en train d'enlever la plaque là, avec la main. Et bah ça, c'est pas normal. La simple force de mes doigts, regarde. Parole. Wesh! Wesh! Bah ça c'est bien mieux ça. Encore un bout de carrosserie qui était prisonnier quelque part. Au château de Brother. Mais frère, il y a des bouts de carrosserie qui tombent. Y'a pas ça à dévisser là-haut là? Si. Bien sale. Je suis venu d'éclipser, attention. Tu crois que c'est homologué comme ça? Mais frère, il y en a plein des trucs comme ça qui tombent là. La voiture elle est vraiment à poil. T'as fait ton téléphone, ils sont fous. On va venir comparer. Et c'est ça qui a résisté à la biche? Bah putain. Ouais. Bah en vrai on a enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Vu qu'à faire le processus inverse. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a dénudé cette bagnole des pièces qu'on va changer, le pare-choc, et en fait bah du coup le pare-choc il est juste peint, il est nu aussi, ce qui fait qu'on va aller prendre ce qui est récupérable ici, là-dessus. on va le foutre là. Là faut réussir à savoir qu'est-ce qu'on met où. Moi dans les commentaires lequel vous préférez, parce que je m'en fous j'aurais mis. Pourquoi poser la question? Il est 20h33. C'est un enfer. C'est vraiment premier degré un enfer. Ouh là les gars, on a remis le logo, on a remis les feux anti-brouillard avec ce plastique de con là de pute. Ça je sais pas comment ça s'appelle. La grille. Voilà, mais tout ça. Du coup là on a retourné un peu le pare-choc pour vous montrer exactement ce qu'on a fait. Parce que bah vous savez pas forcément la galère que c'est. Ces plastiques là de tout là ça jusqu'à là. Et en fait c'est quelque chose qu'on vient clipser dans le pare-choc. Là il y a un clips là, il y a des clips là. Il y a des clips de partout. Et là du coup on peut constater un problème, c'est que là, la patte où on va venir fixer ici une vis, bah elle est un peu décalée hein. Putain, la biche elle a tout décalé. Et là ça vient toucher l'œil.
En plus, tu vois, t'as encore le phare qui est pété, t'as l'autre phare qui est... Bah, et je pense que d'après moi, on n'aurait jamais dû l'acheter, parce que finalement, on lui a acheté un phare pété. Même s'il est moins pété, il est quand même pété. Tu vois, ça, c'est quand même la preuve. On n'a pas réfléchi. Ah ouais, regarde, c'est pas totalement mort. On va pouvoir fixer ton phare à l'aile. En fait, littéralement, mec, ton ancien phare, il est pour 3 attaches disponibles. 0 sont en bon état. Pour ceux qui ont envie peut-être d'acheter des pièces à un particulier, N'achetez jamais à Grigny. j'ai déjà jamais à Grigny. Non, après, en vrai, il nous a vendu une aile qui est bien et un pare-choc, en fait, il n'y a que l'aile qui est bien. Parce que nous, en fait, on a agi sur un coup de tête de fils de chien. Il ne faut jamais agir sur un coup de tête. Il y a plein de trucs qui sont pétés, genre là par exemple on peut pas mettre de vis. Il y a pas que là c'est pété mon pote, hein. Ouais, le truc il est pas attaché du tout, hein, mais... Pas là. Non, non, c'est là. C'est là, regarde. Non, c'est là, je te Mais dis. c'est là aussi. Il y a grave un problème. On va essayer de le fermer à fond. Il y a un problème. Un petit problème majeur. Ah, ça a déglingué l'aile. Ouais, non. Voilà, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est un peu décalé et on se demanderait même pas si c'est un capot qui est un peu de la mauvaise taille, vu que bah, il doit être un tout petit peu plus court pour avoir niqué et le travail de Raph et nos efforts. Et 200 €. Bah, bizarrement, il paraît d'être le même. Non, c'est le même. Je pense pas qu'ils changent les capots d'une phase à une autre. Surtout, j'étais en train de voir un truc, le côté là-bas, là où ça a niqué le travail de Raph. Je sais pas si tu vois, là, il y a les marques. C'est exactement ce que je voyais. En Là. fait, j'ai remonté. On l'a décalé. Ah, ça gratte encore un peu. Là, c'est une question d'ajustement, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, ça a niqué toute la peinture. Putain. Bah, du coup, on a tenté, malgré plein de tentatives, d'essayer d'aligner ce putain de capot. Regardez là. Là, plus on s'éloigne, et plus il y a un trou qui est conséquent jusqu'au point où, bah, regardez là. Là, ça se chevauche, là, on voit pas bien, mais ça se chevauche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Raph. On va aller chez lui avoir son avis, quoi. Qui nous dise, ouais, bah, les gars, c'est bien, les gars, c'est pas bien, c'est quoi qui me mange, qui ta gueule. Du coup, voilà. Là, on y va, c'est environ 23 h, bientôt minuit, mais. On s'accroche, les gars. Dernière étape. On va tester, est-ce que ça marche? Let's go! Let's go, putain! Yes! Yes, putain, yes! Yes! Putain, yes! Putain, on a servi pour les laps! Yes! Putain, yes! Ah là là, quelle aventure. Finalement, on est retourné chez le carrossier et on refera les quelques derniers réglages un jour ou l'autre. Ceci dit, j'ai essayé de rejeter la faute sur cette pauvre bête alors qu'elle n'y peut rien dans l'histoire. Il n'y a aucun fautif. Ce qui est arrivé est arrivé. Et j'ai vraiment mal réagi. Oui, je me suis énervé à tort. Oui, on a fait des choix sans réfléchir. On a clairement payé moins que si c'était fait par un garage, mais on aurait quand même pu faire largement mieux. S'il faut retenir une chose, c'est qu'il ne faut jamais agir sur un coup de tête. Et évidemment, toute cette aventure ne se serait pas produite sans Benjamin, Cascover, le frère. Allez sans hésiter le remercier. Et puis, merci. Oui, merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Du coup, je n'ai plus rien à dire, donc je vous laisse sur la fin. Allez, ciao. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So the stock and I stop doing the agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction.